Docteur Kirszek, Moi, je vous ramène sur Terre. Vous allez bonne voir. année, bonne santé, c'est ça. Alors, Là, avec vous, bien sur Terre, vous allez voir. on va mettre de côté l'alcool pendant tout le mois de janvier, c'est ça? Oui, c'est le principe du Dry January. Alors, c'est les bonnes résolutions, la bonne année à tout le monde, bonne santé évidemment. Mais Moi, il y a sans surtout alcool. bonne année sans alcool. Et on démarre par le mois de janvier. C'est-à-dire que l'idée, c'est le Dry January. C'est une opération qui vient du Royaume-Uni. Et l'idée, elle est relativement simple. Depuis le 1er janvier, le lever, quand vous vous êtes levé hier, bon, rassurez-vous, si hier On c'était... se couche souvent le 1er janvier. Ouais, tout alors. dépend l'heure, mais l'idée c'est du 1er janvier jusqu'au dernier jour du mois, 0 goutte d'alcool. Alors si vous n'avez pas commencé hier ou si vous avez payé des réserves avec ce réveillon, c'est pas très grave, il n'est jamais trop tard pour bien faire et vous pouvez commencer même aujourd'hui 2 janvier, mais l'idée c'est de ne plus boire une seule goutte d'alcool et ça a plein de bénéfices, on va les voir, mais surtout vous pouvez vous inscrire sur dryjanuary.fr et ça va vous permettre d'avoir un peu un coaching, on va vous envoyer des mails, on va vous envoyer des messages, des témoignages et ça va permettre de ne pas être tout seul parce que parfois c'est un peu compliqué de se motiver. Bon, c'est un défi bien sympathique, mais est-ce que ça a vraiment des effets concrets? Est-ce que ça a des bénéfices de faire Oui, ça a des vrais effets positifs. Alors positifs, évidemment pour sa santé. Quand on regarde amélioration du sommeil, par exemple, c'est un bénéfice immédiat. On se plaint souvent de mal dormir, allez, c'est la reprise du boulot, etc. Mais on sait que quand on consomme de l'alcool, on dort encore plus mal. Et bien, si on arrête la consommation d'alcool, 71% des personnes interrogées, ça c'était une étude, mais il y en a plein qui sont sortis, améliorent leur sommeil. Économie d'argent également, c'est-à-dire que ça fait faire des économies. 88% reconnaissent qu'effectivement, ils ont fait des économies s'ils ne touchent pas une goutte d'alcool. Et puis, meilleure concentration. Et puis, je pourrais vous passer en revue plein d'études qui ont montré que c'était une meilleure gestion de son poids, une baisse de la tension artérielle, une diminution des facteurs de stress, d'anxiété. Bref, les bénéfices immédiats, ils sont réels quand on arrête de consommer de l'alcool. Et puis, ça permet, et j'allais dire, c'est le principal avantage de ce mois sans alcool, de ce Dry January, ça permet de faire le point sur sa consommation d'alcool, de savoir où on en est, parce qu'on ne se rend pas toujours compte que on a une consommation assez régulière qui dérive. On parle parfois d'alcoolisme un peu mondain quand on est comme ça avec des amis. Si et en fait, un ou deux verres quasiment tous les jours. Exactement. Et quand on regarde, les Français consomment beaucoup d'alcool. 24% des 18-75 ans dépassent les repères d'alcool qui sont recommandés. Quand on regarde le classement de la France, on est dans les 6 premiers pays à consommer de l'alcool. Alors ça, c'est pas un bon classement. Et quand on regarde la quantité, elle est astronomique. 11,7 litres d'alcool pur par Français et par an. C'est considérable. Donc on voit que le fait d'avoir ce Dry January, ça permet de voir qu'on est dans les clous. Et la règle, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Il y avait une célèbre pub, c'était 2 verres par jour maximum et pas tous les jours. Et si vous pouvez être à 0, c'est quand même mieux. Est-ce que c'est l'habitude qui crée aussi la dépendance? Est-ce que cette règle, elle est valable pour tout le monde ou on a des exceptions? Non, il y a des exceptions. Pas des exceptions pour consommer plus, mais des exceptions pour consommer moins. Et notamment, et je crois que c'est vraiment ça, le message aussi essentiel, c'est 0 verre pendant la grossesse. 0 verre du début, j'allais dire, même si vous voulez être future maman ou même futur papa, parce qu'on sait que la période périconceptionnelle, avant même de concevoir un enfant, il faut vraiment 0 goutte d'alcool, donc même pas un petit verre de temps en temps. C'est vraiment un message relativement clair. Et il y a ce pictogramme, vous savez, avec un ventre arrondi, un verre à la main et barré, bien sûr. Donc c'est 0 verre. La consommation avant 25 ans aussi, quand on est ado, on a un cerveau qui est en construction, c'est moins de consommation et notamment le binge drinking, vous savez, de boire rapidement des grandes quantités. Ça, c'est relativement néfaste. Et attention aux interactions entre les médicaments et l'alcool. Oui, on oublie souvent. Et si vous avez un problème avec la consommation d'alcool ou si vous pensez quelqu'un dans votre entourage a ce problème-là, parlez-en à votre médecin traitant. Et puis un site qui est bien fait, un site gratuit gouvernemental, c'est Alcool Info Service. Il y a même un numéro, appel anonyme, non surtaxé. Vous pouvez les appeler et ils pourront vous aider et vous orienter. Bon, merci docteur.